Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue dans ce journal de l'économie. Ce soir, nous ne sommes pas sur les plateaux des Télé7, nous sommes à la représentation de la Banque mondiale à Kinshasa à l'occasion de la journée porte ouverte organisée à l'intention des médias. Et ce soir, nous allons recevoir pour vous Monsieur Dossou. Il est chargé du projet ProRoute. Et avec lui, nous allons nous entretenir sur ce projet financé par la Banque mondiale. Bonjour, monsieur chargé de projet. Bonjour, madame. Vous allez bien? Nous allons très bien. Alors, environ 2900 km de routes à rétablir ou à réhabiliter à travers le pays. En termes de pourcentage, ça peut représenter combien? Bon, disons que le projet ProRoute en lui-même a une particularité, c'est qu'il est sur le réseau qui a été classifié comme étant le réseau hautement prioritaire. Et ce réseau fait 15 800 km. Donc, ça veut dire que nous avons à peu près 3 000 km sur 18 000, donc un sixième. Mais en fait, ça, c'est à l'étape du projet, puisqu'il avait commencé avec une première étape où on avait 1 800 km. Une deuxième étape lui a permis donc d'être là où il en est aujourd'hui. Qui sait jamais. Et vous êtes généralement dans quelle province? Disons que le ProRoute, comme son nom l'indique, c'est pour rouvrir des routes qui sont des routes très très importantes, mais qui sont fermées à la circulation compte tenu de tous les problèmes qu'il y a eu. Et il va également les entretenir. Et de cette façon, nous allons couvrir la province du Katanga et la province du Sud Kivu en ouvrant la route qui part de Kasomeno qui est entre Lumumbashi et Kasenga, et jusqu'à Uvira. Ça, c'est à peu près 1180 km, donc ça concerne le Katanga et le Sud Kivu. Nous aurons également la province orientale, depuis Beni, en fait, on passera par Niania, on arrivera à Kisangani, on va desservir Bouta, et on va aller jusqu'à Bunduki, qui est à la frontière entre la province équatoriale et la province orientale. Et nous allons laisser une section là parce qu'il y a l'Union européenne qui intervient de ce côté. Et nous reprenons à partir d'Akula pour aller jusqu'à la frontière de la République centrafricaine. Et vous faites des routes en terre battue. Je me demande si c'est un choix ou c'est un problème de financement qui vous demandez à faire des routes en terre battue. Pourquoi pas des routes bitumées? C'est essentiellement un choix économique, un choix pour l'avenir en plus. C'est vrai, il y a des routes bitumées, ce n'est pas exclu, mais pour l'instant, nous sommes sur la route pour la route en terre, pour les raisons suivantes. Comme je le disais, la plupart des routes qui sont concernées, le réseau de 15 800 km, là, pour l'essentiel, c'est des routes très importantes, mais qui sont fermées à la circulation. C'est le pied et le vélo qui passent dessus à la date d'aujourd'hui. Donc, comment faire pour qu'en un temps record, on optimalise les ressources qu'on a pour ouvrir le plus grand nombre possible de kilomètres, desservir le plus grand nombre de zones et servir le plus grand nombre de populations. C'est ça qui a fait l'option de dire oui, nous allons commencer par là. Si maintenant une voie est ouverte et que l'augmentation du trafic, la demande est telle que ça soit une voie bitumée, ça c'est dans une autre phase. Mais pour l'instant, je crois que l'importance, ce qui est recherché par les populations, c'est comment sortir de leur enclavement et s'assurer qu'en sortant, ils prennent la route, ils vont arriver à destination. C'est pour ça que le projet participe également en faisant de l'entretien. Oui, sous les images, nous avons vu de Kisangani à Bouta, la circulation est redevenue normale. Coup de chapeau, si vous est permis de vous faire... Mais il se pose un problème. La République démocratique du Congo a un climat qui est la sienne. Et par rapport aux pluies qui s'annoncent et les pluies qui s'abattent déjà, comment vous faites pour garder la route en bon état? Parce que c'est en terre. Oui, il y a une chose que je vais vous raconter. On fêtait 40 ans de l'Office des routes. Et puis, la plupart des gens qui étaient là, il y en avait qui ont pris la parole, ils ont dit, mais ce que je ne comprends pas, c'est que moi, jusque dans les années 90, je prenais mon petit véhicule qui n'est pas un véhicule 4x4 et je passais partout dans le pays. C'était pourtant des routes en terre. C'était pourtant avec le même climat. Donc le problème de route coupée n'est pas nécessairement lié à la route en terre ou autre, c'est une question d'entretien. Et c'est pour ça que le projet, non seulement il a assisté le gouvernement pour mettre en place le Fonds national d'entretien routier
qui est l'institution qui va financer l'entretien routier. Mais pendant que le fonds est en train de monter en puissance, le projet entretient les routes qu'il rouvre d'abord. Comme ça, le fonds d'entretien peut s'occuper des autres projets, des autres routes qui ont eu à bénéficier d'investissements et qui ne sont pas entretenues. Et le temps qu'il monte en puissance, au moment où le projet pour route va se retirer de ces 2900 km, le fonds aura suffisamment de ressources pour pouvoir couvrir l'ensemble. Et sur ce point, nous sommes d'autant plus confortés que quand nous voyons comment les ressources augmentent aujourd'hui au niveau du fonds routier, c'est quand même très très prometteur. Et économiquement, comment vous jugez? Vous êtes satisfait ou il y a encore des choses à faire pour que ça avance bien? Non, disons que le projet tel qu'il est monté, on rouvre les voies, on les entretient, on respecte l'environnement, on respecte le social. Donc c'est un projet complexe et pour ça, on a eu quelques temps de flottement au début. Mais maintenant, comme le projet finit en 2016, nous avons suffisamment de recul en tirant leçon des difficultés que nous avons eues pour pouvoir finir. Et ça, les équipes du gouvernement qui s'occupent de la mise en œuvre du projet réagissent suffisamment bien et nous sommes relativement confortables. Vous respectez l'environnement comment? Parce qu'à vous coupez des arbres pour permettre aux routes de se sécher quand il y a plus. Oui, quand on voit d'ailleurs comment l'objectif du projet est libellé, on a dit c'est desservir les chefs-lieux de district et de province par un accès durable qui respecte l'homme et qui respecte l'environnement. Respecter l'environnement, ça veut dire que nous ne coupons pas plus qu'il n'en faut. Quand nous coupons, nous remettons. Quand nous déplaçons les gens qui sont dans la population, qui sont dans la route, dans l'emprise de la route, on ne se contente pas de dire ils sont là illégalement, donc il faut les dégager, on leur fait du bien en faisant la route. Non. Si on les déplace, on les dédommage. S'ils vendaient, il faut leur permettre de retrouver la même valeur économique qu'ils avaient là où ils étaient. Un. Deux, nous intervenons également, parce que quand on ouvre les routes comme ça, qui sont restées fermées pendant longtemps, il peut y avoir le commerce de bois illégal, il peut y avoir le commerce, le braconnage va s'accélérer parce que la route maintenant ça peut passer plus vite. Donc nous veillons à ça. Nous avons des postes de contrôle qui nous permettent de voir les quantités qui passent, les espèces qui passent. Et ça, c'est en accord avec le ministère de l'Environnement. À terme, cette démarche devrait permettre au ministère de l'Environnement, maintenant qu'elle a une base de données sur toutes ces informations, d'appliquer la réglementation. Nous sommes pour l'instant dans la phase sensibilisation, mais il y aura la phase de répression qui va venir après. Et nous aidons aussi les peuples autochtones. Est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer quelques difficultés, notamment dans l'exécution de vos travaux, et que vous trouverez en face d'une institution qui vous dérange peut-être au lieu de continuer le travail, vous êtes obligé d'arrêter parce que il y a une carrière minière par exemple ou un puits de pétrole qui font à ce que vous ne puissiez pas faire passer la route par là? Jusqu'à maintenant, non. Une chose que je dis souvent, je dis, malgré le développement de la technologie, c'est pour ça qu'à des postes donnés, à certains postes, on continue de mettre des hommes. Donc des gens qui ont le devoir de réfléchir pour pouvoir contourner ou surmonter les difficultés. Donc l'équipe que nous constituons ensemble avec le gouvernement, c'est que s'il y a des difficultés, qu'on puisse les résoudre. Jusqu'ici, les difficultés que nous les avons résolues. Il était apparu qu'il y avait il existerait quelques traces de mines dans la zone de Kasomeno et autres qu'on est en train de traiter. Non, on a pris contact avec les structures spécialisées, que ce soit MAG, MONUSCO et autres. Et donc les dispositions ont été prises. Voilà, la RDC a 11 provinces. Vous êtes sur province orientale, un peu de Nord Kivu, vous avez dit, Sud Kivu. Sud Kivu, alors les autres, Kasaï par exemple, Bandundu. À la date d'aujourd'hui, Bandundu, nous savons que l'Union européenne, je crois, est là-bas. Kasaï également. En fait, juste pour dire qu'en réalité, la banque n'est pas seule pour accompagner le gouvernement pour rouvrir l'ensemble de son réseau
et mettre un réseau adéquat à la disposition de son économie. Donc c'est ensemble que nous essayons de coordonner. Et c'est cela qui est important dans la démarche que nous avons, pour que le gouvernement soit au centre de la décision. Parce que c'est le gouvernement qui a une vision plus globale et plus complète et qui donc, à partir de ce moment, se situe où sont ses exigences, ses urgences, et nous qui l'accompagnons, qui faisons partie de ceux qui accompagnent, on dit ok, nous allons prendre tel bout qui n'est pas encore couvert par d'autres, et tel autre bout est couvert par telle autre institution. Donc jusqu'à maintenant, c'est vrai, ça prend du temps. Je vous ai dit, le réseau hautement prioritaire, là, il fait 15 800 km. À la date d'aujourd'hui, quand on voit l'ensemble des bailleurs de fonds qui participent dans le secteur routier, peut-être qu'on a 7 000, 8 000 km qui sont couverts. Donc on a encore du chemin à faire. Voilà, Monsieur Gossou, mais juste une petite question de savoir si le financement pose problème. À la date d'aujourd'hui, non. Ce projet il est financé par la Banque mondiale et les ressources de la coopération britannique et DFID. Et il faut savoir également que dans sa démarche en termes d'approche technique, il y a d'autres bailleurs de fonds qui financent également, mais qui ne sont pas directement dans le pro-route, mais qui ont la même approche technique. Et c'est tout cela qui fait les interventions qu'il y a sur le réseau hautement prioritaire à la date d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Gossou, d'être le nôtre ce soir. Merci, Madame, pour cette opportunité que vous nous donnez de faire connaître un peu ce qui est en train d'être fait au niveau de pro-route. Je vous remercie.